Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour bien hiverner votre bassin. Alors, l'approche de l'hiver arrive, les plantes commencent à un petit peu dépérir, jaunir, les nénuphars ont tendance un petit peu à jaunir ou même se désagréger. C'est le grand moment de les tailler. Comment faire? Donc vous allez prendre, on a soit des sécateurs ou soit par exemple le FlexiCut de chez Oase qui va vous permettre d'ouvrir et de découper toutes vos plantes, par exemple vos feuilles de nénuphar sans plonger dans l'eau. Donc je vais vous conseiller tout ce qui est feuilles de nénuphar de les enlever au maximum. Tout ce qui est plantes de berge, les tailler à peu près à plus 10 cm du niveau d'eau. Ça c'est important. Vous pouvez, si par exemple vous avez vraiment trop de plantes, en diviser quelques-unes. Après, sincèrement, les plantations, nous on les conseille plutôt au printemps. En fait, ce qui est important, pourquoi on taille les plantes avant l'hiver, les plantes, elles puisent les nitrates et les phosphates de l'eau. Toutes leurs fibres, donc la matière végétale, est remplie de nourriture, et lorsqu'elle meurt, elle va rejeter tout ce qu'elle a pris directement dans le bassin. Donc on va enlever beaucoup de pollution, et en plus, ça va assainir votre bassin pour l'hiver. Ça, c'est hyper important. Après, on va commencer à faire attention à la température de l'eau. Donc, on va commencer aussi à faire attention à l'alimentation. Donc, les poissons, pour qu'ils puissent passer un hiver, on va dire, correctement, il y a une alimentation spécifique à donner, on va dire, 14-15 degrés de température de l'eau, jusqu'à 6-7 degrés de température de l'eau. On va vous conseiller une nourriture plus digeste avec du germe de blé. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de digérer. Il y en a des fois une partie flottant et une partie coulant, ça en fonction des cas de certains et puis en fonction de ce qu'on apprécie plus ou moins. Et il va y avoir quelque chose qui va renforcer aussi leur système immunitaire. Donc l'alimentation est importante. Vous avez par exemple chez Ishifood le Winter, qui existe en plusieurs tailles en granulométrie, et vous avez aussi chez Ikari le Wet Germ. Alors Formula, lui, tout simplement, il a quelque chose qui va renforcer le système immunitaire à l'intérieur de l'alimentation. Attention, celui-ci ne coule pas, il flotte. Le Winter, lui, il va couler directement. Si vous voulez, chez Ikari, d'avoir directement le tout coulant, il faut bien sélectionner 100% coulant. Ça, il faut faire bien attention. Donc l'alimentation, on va préparer en fait comme un ours, à préparer un poisson à hiverner parce que le poisson c'est à sang froid. Donc en fonction de la température de l'eau, son métabolisme ralentit. Et pour qu'il puisse passer l'hiver facilement, tranquillement, sans gros problème, on va entre guillemets lui donner toutes les chances de passer un hiver propre avec une nourriture qui est beaucoup plus riche en protéines. Ça c'est important. On peut aussi les préparer au tumulte de l'hiver, s'il fait froid, si on a des pluies, en rajoutant du Malamix. Alors le Malamix, il faut savoir qu'il existe en plusieurs contenants, soit en granulé, soit en liquide. C'est un produit à verser directement dans le bassin. Ça va renforcer le système immunitaire du poisson et aussi un petit peu booster votre flore bactérienne. C'est un produit aussi qu'on conseille au démarrage du printemps. On en reparlera dans une autre vidéo. Vous pouvez aussi utiliser l'Huminogène. Donc c'est à base d'aloe vera, c'est pareil, ça va renforcer le système immunitaire du poisson et permettre de passer un hiver calmement, sans problème particulier, parasites ou petite attaque bactérienne. Parce qu'il faut savoir que le poisson, dès que la température de l'eau descend en dessous de 14-15 et après chute à 10 degrés, il est beaucoup plus sujet aux maladies et aux attaques de parasites. Donc c'est quand même bien de lui permettre de pouvoir renforcer le mucus. Le mucus, c'est ce qui le protège, comme nous, nos anticorps, par exemple. Vous avez aussi, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est une fois que vous avez taillé toutes vos plantes, c'est de passer un coup d'aspirateur au fond. Donc vous allez permettre de dévaser, enlever l'excédent. Ça va faire un changement d'eau de 20-30%. À ce sujet-là, nous, on a une offre promotionnelle. Donc là, vous avez le Pondovac 5 qui aspire et qui rejette en permanence. Dessus, il y a moins 20%. Donc c'est une offre qui n'est pas à rater. Voilà. C'est un produit qui est hyper efficace. Lui, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir aspirer votre vase et refouler dans votre jardin facilement sans arrêter votre aspirateur, le démonter. Donc ça, c'est important. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi au printemps au démarrage et puis tout au long de l'année.
On l'utilise aussi par exemple pour des piscines. Si par exemple le froid pointe son nez, ou suivant la région qu'on a, je vais vous donner déjà un conseil sur la filtration. Alors les bassins, on va dire de petite taille jusqu'à 5-6 mètres cubes maximum, je vais vous conseiller vivement de débrancher votre filtration, de bien la rincer, la nettoyer et de la mettre hors gel. On va vous conseiller de laisser un diffuseur d'air pour oxygéner le bassin pendant l'hiver. Vous allez le mettre à 30-40 cm sous le niveau d'eau. Ça va permettre d'avoir un échange gazeux et d'éviter, par exemple, s'il gèle, d'avoir que le bassin soit couvert de glace. À ce sujet, ne jamais briser la glace. Vous allez faire une onde de choc aux poissons et ils peuvent mourir très rapidement. Alors pour ce problème-là, nous on va vous conseiller, alors il existe plein de choses. Vous avez l'Ice Free Thermo de plusieurs tailles chez Oase qui va vous permettre, c'est un chauffage flottant, qui va vous permettre d'avoir un endroit où l'eau ne gèle pas, donc va permettre un échange d'air-eau qui est très important. Vous avez à peu près la même chose chez Superfish. Vous avez pour les petits bassins une petite cloche antigel munie d'une pompe à air qui va permettre d'oxygéner votre bassin et de garder pareil une surface non gelée, ça c'est important. Donc ça c'est pour quand le froid arrive. Pour les bassins, excusez-moi, de plus de 5-6 mètres cubes, moi ce que je vais vous conseiller c'est de faire fonctionner la filtration. Alors si vous avez des cascades, des hôtes, des pompes, des jets d'eau, des choses comme ça, vous les rincez bien et puis vous les mettez hors gel, à l'abri. Alors le mieux, les pompes, c'est de les mettre dans un seau d'eau. Vous avez des joints souvent à l'intérieur, ça évitera qu'ils sèchent pendant l'hiver. Pour la partie filtration, moi ce que je vais vous conseiller, c'est d'enlever, de démonter la lampe UV et de connecter votre pompe directement à votre filtration. Pareil, la pompe, si elle est au fond de votre bassin, je vais vous conseiller de la remonter à 60-70 cm du niveau d'eau. On va avoir grâce à ça, une zone qui, on va dire, fait 1 mètre ou 1,20 m, suivant les bassins, où l'eau est un peu plus stagnante et les poissons vont pouvoir plus se réfugier en cas de grosse gelée. Ça, c'est hyper important. De laisser la filtration tourner pendant l'hiver, ça va permettre de filtrer mécaniquement un bassin, parce que oui, les poissons, ils font des excréments même l'hiver, donc on va pouvoir un peu épurer le bassin. Ça va permettre, excusez-moi, de démarrer un bassin beaucoup plus rapidement au printemps et éviter de gros problèmes au démarrage du bassin. Pour les feuilles, alors tout simplement vous avez vos skimmers, donc bien les nettoyer régulièrement. Et à ce sujet, vous avez des filets. Alors il existe plusieurs tailles différentes. Donc nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est de le tendre vraiment. Vous avez des petits piquets en périphérie plastique. Ça va vous permettre d'éviter que les feuilles tombent. Alors souvent les gens, ce qu'ils font, ils laissent le filet, les feuilles dessus. C'est pas une très bonne idée. Le filet, moi ce que je vais être franc, c'est vraiment de l'utiliser pendant la période automnale, pendant que les feuilles tombent de vos végétaux. Ça va vous permettre d'éviter que les feuilles tombent au fond du bassin. Une fois que toutes vos feuilles sont tombées, moi je vais vous conseiller de l'enlever. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on laisse toutes les feuilles sur le filet? Elles vont commencer à se décomposer, donc amener de la matière organique. Elles vont acidifier aussi votre bassin et on peut avoir des pertes de nos poissons. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a renseigné et vous a guidé. À très bientôt chez Au Fil de l'Eau.